Quel est l'élément à cause duquel on tombe dans l'égarement ou à cause duquel on se trompe? Vous allez voir avec l'exemple, ça va. Il dit Jahlun nasi biqimatil ashya. Lorsque les gens ne connaissent pas la vraie valeur des choses, ils tombent soit dans l'égarement, donc si ça concerne la religion, soit dans le fait de se tromper, si ça concerne les choses mondaines. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps le prix des Rolex. Je ne savais pas du tout. Eh bien, si quelqu'un m'avait offert une Rolex, moi je ne connais pas les prix, on ne me donne pas le ticket, etc., etc. Et il y a un frère, il vient, il rentre, enfin un frère, ce ne serait pas un frère du coup s'il faisait ça, et il rentre chez moi, il voit c'est une Rolex, il me dit, Elias, je te l'achète pour 10 000 euros. Ah ben vas-y, c'est une bonne affaire, tiens, prends-la. Moi je ne sais pas. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que je me fasse arnaquer? Jahli biqimati as-sil'a. Le fait que je ne connaisse pas la valeur de cette marchandise-là. Donc c'est une règle qui est globale. Le fait de ne pas connaître la valeur d'une chose va te faire tomber soit dans l'égarement si c'est une chose dans la religion, soit dans le fait de te tromper si c'est une chose qui concerne la vie d'ici-bas. Regardez Allah ce qu'il a fait dans Surat Al-Baqarah. Dès le début, pour que les enfants de Adam, pour que les musulmans, lorsqu'ils ouvrent le Coran, ils se rendent compte de leur valeur. Allah, la première histoire qu'il a citée dans le Coran, dans l'ordre du Mus'haf, c'est l'histoire de qui? La Fatiha, vous pouvez enlever. Le Baqarah. Le premier ordre. Non, pas le premier ordre. La première histoire. Les Juifs. Non. Il a fait allusion aux hypocrites, il a fait allusion aux croyants, mais l'histoire qu'il a citée explicitement, c'est laquelle? Les anges. Les anges avec et Adam. Regardez, c'est la première histoire qu'Allah nous cite. Allah, il ordonne à qui de se prosterner? Aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam. En fait, Allah, il est en train de te montrer la valeur du fils de Adam. Il est en train de te dire, moi j'ai fait en sorte que les anges se prosternent pour Adam. Juste avant l'histoire de Adam, juste avant, il dit, non, ça c'est le mulk. Non. C'est lui, yani Allah, qui a mis sur terre toute chose pour vous les humains. Donc en fait, il a mis toute chose sur terre pour les humains. Ça prouve ton mérite. Il a ordonné aux anges de se prosterner pour ton père. Ça, c'est un de tes mérites. Comment toi, tu vas te prosterner pour des anges ou pour des choses qu'il a mis sur terre pour toi, à ta disposition, à toi? Allah, il t'a mis des animaux pour que tu puisses les manger, pour que tu puisses monter dessus. Il t'a mis des choses. Il a abaissé la terre pour que tu puisses marcher dessus, pour que tu puisses chercher ton rizq. Il a fait en sorte que les anges se prosternent pour ton père. Et toi, fils de Adam, tu vas te prosterner pour les choses qui ont été créées pour toi. Ceux qui adorent les arbres. L'arbre, il a été créé pour toi, fils de Adam. Pour que tu puisses récolter ses fruits, pour que tu puisses te mettre à l'ombre en dessous celui-ci. Les anges, un de leurs rôles, c'est le fait de servir les enfants de Adam. Comment le fils de Adam va se prosterner pour des choses qui ont été créées pour lui? Voilà pourquoi, lorsqu'on ignore la valeur d'une chose, on tombe dans l'égarement. Lorsque les enfants de Adam ont ignoré leur mérite et leur place et leur rang auprès d'Allah, ils ont adoré autre qu'Allah. Normalement, tu vas automatiquement te dire, je ne peux pas me prosterner pour des choses qui ont été créées pour moi. Donc voilà pourquoi Allah il a fait allusion à l'histoire de Adam alayhi salam dès le début du Coran. Pour te rappeler ta valeur, pour te rappeler ton mérite et pour te dire, tu n'as pas à te prosterner pour ces choses-là. Elles ont été créées pour toi. Comment toi tu vas te prosterner pour ces choses-là? Subhanallah al-azim, ça peut paraître évident, mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils adorent des vaches, ils adorent des tombes, et ils adorent, et ils adorent, et ils adorent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un hadith. لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les pas des gens qui sont venus avant vous, vous allez les suivre pas à pas, vous allez suivre les traces de ceux qui sont venus avant vous pas à pas. Et regardez l'exemple qu'il a donné. Même s'ils entraient dans le trou d'un lézard,
vous les suivrez. Les savants, ils ont dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité comme exemple le trou d'un lézard? Parce qu'un lézard, pour rentrer, s'il veut rentrer dans un endroit, même s'il doit se déformer pour rentrer dans celui-ci, il se déformera. Eh ben voilà. Si on doit se déformer pour leur ressembler, eh ben on le fera. Eh ben on le fera. Et malheureusement, on peut parler au présent. On le fait. Malheureusement. Illa man rahimallah. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Les compagnons ils ont dit, Ya Rasulallah, tu parles des juifs et des chrétiens? On va suivre les juifs et les chrétiens. Le prophète il a dit, Faman.